Salut Christophe. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Et puis déjà, pour vous souhaiter une bonne année, des bons vœux, enfin tout plein de bonnes choses. Voilà. Tout plein de bonnes choses, plein de lectures, plein de jeux, tout plein de bonnes choses pour cette année. Qui s'annonce, je pense, encore assez riche. On va commencer en douceur cette semaine. Pas vraiment beaucoup de nouveautés, enfin surtout en manga. Bon jeu, tout ça, c'était plus soft. On va faire un petit peu le tour du propriétaire, on va reprendre les habitudes, on va essayer de présenter un petit peu tout. Alors, on vient de tout poser, donc on n'a pas eu le temps de tout lire, dépêcher, mais au moins vous présenter tout ce qui sort. Puis on va reprendre la routine des petites vidéos. On va commencer avec les mangas. Il y a une petite OP One Piece qui vient sortir avec surtout pour l'achat de One Piece un petit paper craft du Vasso à faire. Le magnifique voilà. Thousand Sunny. Ouais. Il y avait une petite OP aussi chez Kurokawa, mais il y a eu un souci. Alors je pense qu'elle arrive après avec des jeux de cartes. On en retrouvera peut-être la semaine prochaine, on en touchera un mot. C'est surtout du manga cette semaine. Pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu déjà les grands formats, déjà il y a eu Léviathan. Qui était, ça tu m'en as parlé. Ouais, ça. Voilà, qui devait sortir l'année dernière, qui a été reporté et c'était peu propre. Si je dis pas de bêtises, non, c'est une commande de Kiyun directement en France avec les Japonais pour le faire. La suite des Sailor Moon, Secret Kim tome 3, le Mermaid Saga tome 2, Ikari no Go 17 dans les grands formats, la suite des rééditions des Tokyo Mew Mew. Ça continue les Tokyo Mew Mew. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau un petit peu, mes amis des ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a eu de sympa, enfin peut-être pas beaucoup des tonnes de shoujo, enfin quand même le jeu de la mort en shoujo et qui a bien pris celui-là. Un petit peu, voilà. Petite romance un peu plus adulte. Et un peu de tranche de vie, des trucs sympas comme La Tombe de lundi 2 qui était sorti un petit peu cette histoire d'amitié. Ah oui, parlé, ça vient de sortir. Pareil, 100 jours avant ta mort. Continue aussi. Donc tout est un peu plus tranche de vie. J'ai même pas le temps de feuilleter sans complexe. Alors, si c'est plutôt un shoujo, c'est plutôt un shoujo que tranche de vie. New Love, New Life. Qui a fait New First Job, New Life. Voilà, Assis aussi qui a bien cartonné. Je crois que mon fils est gay, tome 3. Ah. Ça marche tout seul. Plutôt humoristique, c'est plutôt un... Oui, c'est fun, ça. C'est fun, ça passe bien, ça apporte de sujets de façon un peu plus plaisante. Alors, shonen, il y en a un peu partout. Le carnet de l'apothique, enfin shonen, ça marche tout seul. Le bec qui est par là. Et si on fait un peu au milieu, quand même, le Dr Stone 19, le Visoir 7 qui est sorti là. Qu'est-ce qu'une grosse criminel fiançailles, j'ai commencé à le lire celui-là. Un peu, comment dire, du Roméo et Juliette revisité, je sais pas comment dire ça, deux gangs de mafieux qui veulent faire une alliance et les deux gamins vont se retrouver à devoir un peu mariage forcé. Forcément, ils ne voient pas la même vision, on va dire ça comme ça, on va suivre le cours d'affi, on pense que au début le gars il est un peu plus timide et tout, mais en fin de compte c'est pas forcément le garçon qu'on pense. Qu'est-ce qu'il y a eu à ça? Oui, j'ai bien aimé quand même. Mashuria Opium Squad. Alors j'adore le dessin. Et c'est un peu les prémices de l'histoire un petit peu du marché de l'opium. Donc en fait on va suivre un soldat dans la guerre Japon-Chine. Et en fait il va se faire prendre une balle, donc il va être un peu remis en arrière sur le flanc. Et en fait il va comprendre un peu le business du marché de l'opium et en fait le début, le balbutiement du truc, on va se confronter avec les triades, les gangs, ce côté un peu sanglant, donc ça c'est bien aimé, ça j'ai eu le temps de le lire, ça j'ai bien enquillé. Hiruma qui marche bien. Ah oui. Et Hiruma ça marche bien, ça de rien. Il y a du bon shonen assez junior quoi. Celui-là on me l'a raconté, c'est assez fun. C'est vrai, du bon shonen assez junior. Comme ça, la Tempête, c'était le thriller où le père il perd la traque de sa fille qui était kidnappée. Après, qu'est-ce qu'il y a eu de trucs que j'ai à peine survolé? Il y a quoi? Diablo, Machia, le Ayakashi Triangle, le Eminence Shadow, les deux volumes sont sortis en même temps. Donc ça, on peut feuilleter un petit peu quand même en même temps. Il y a plein de choses de sorties, j'avoue, temps d'éponger les lectures. Il y a eu le nouveau cycle de Butterfly Bliss qui était plutôt sympa, la samouraï un peu qui va vaincre, les samouraïs un peu, qui passent du mauvais côté obscur, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça, c'était plutôt sympa. Il y a le nouveau Danganronpa. Danganronpa, Ultra Despair Girls. Il y a un truc qui a cartonné, on a posé la pile, qui est parti direct, c'est Darling in the Franxx. On peut pas le présenter, tout est déjà parti. On a recommandé, je pensais pas que ça allait vendre aussi vite. Tome 1 est arrivé, plus rien. Il y avait pareil le tome 2 d'Invited, qui était pas mal, le gars qui va faire les enquêtes un peu en façon Inception. Le thriller, et en fait il y a une autre fille qui va dedans, etc. Donc ça, la déchéance aussi, je crois qu'il est sorti cette semaine, la déchéance tome 3. Le tome 3, oui, c'est ça. Cette semaine. Le Jagan aussi quand même. Tome 13. Battle Game 5 secondes, sorti cette semaine aussi. Le Hitman, il y en a plein. Il y a les Mayhem qui devraient arriver demain. Je crois qu'on a reçu ceux dernière fois, qu'on n'a peut-être pas vu, les Shining Life aussi, qui sont arrivés. Pareil de chez Mayhem quand même, The Breaker, de tome 5, qui avance. Ça c'est pareil, c'est pas mal. Du bon baston, façon un peu GTO, gang, ça passe bien. Je les ferai un plan parce que je crois qu'il y en a tellement. Voilà, la grosse vague de nouveautés de cette semaine. Après aussi un petit truc qui fait un mix entre du webtoon, mais un peu manga et un peu roman graphique. Alors je connais pas du tout, je vais pas te dire, j'en discute tout à l'heure avec une cliente qui est plutôt cool. C'est un peu la romance entre RS et Perséphone. Ah cool. Romancé. Un peu plus mis un peu plus joli, quoi. Mais après ça cartonne en webtoon quoi. Ouais. Donc vu que j'en ai commandé plein et j'en ai pas tout mis là, je pense que ça doit être un gros qui a plutôt attendu quoi.
Mais ça a l'air sympa quand même. Ça fait pas très, ça change un peu quoi, un mix entre les deux. Donc un joli webtoon qui vient de sortir. Voilà. Pour manga, c'est bien. C'est pas mal. Truc. Ouais, pas pu tout lire. J'avoue que là tout arrive en même temps. On fait la vidéo un petit peu en avance, donc j'avoue. On va prendre les bonnes habitudes, on va décortiquer tout ça après. Déjà qu'on a survécu au fait, c'est pas mal. Non, j'avoue, on est cuit. J'avoue, je crois qu'on fait les vidéos là, mais je sais pas comment on marche là. Les piles, elles sont mortes. BD, qu'est-ce qu'il y a eu en BD le nouveau cycle de Léo et Rodolphe demain. Un peu un petit peu post-apo, on va dire. Il survient un petit peu après une sorte de virus qui a foutu un peu la merde. Voilà, on va décortiquer la semaine prochaine. Il y a eu Arkham Mysteries aussi, la Dernier Dragon, la suite. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de BD, il n'y a pas eu grand chose. Après, le gros titre qui me semble sympa, c'est Mescal. Ouais, de Soleil. Graphiquement, alors, attends, on va faire gaffe au flash parce qu'il y a quelques scènes de. Un petit peu. Ouais, je flouterai. Il y a quelques pages. Mais j'adore le style graphique. J'aime bien ce style-là. Mais je l'ai pris, mais trop claqué, j'avoue, hier. J'en parlerai la semaine prochaine, c'est obligé, parce que je pense que pour avoir le temps d'enquiller ça tranquille. Ah si, il y a le Sangre, le Sangre, il est caché en dessous. Ça, c'est bien ça. C'est du Harleston, mais autant à Harleston, tu vois, à un moment donné, bon voilà, c'est un peu toujours la même chose, on va dire, plus trop de surprises, mais à Sangre, c'est plutôt sympa. Discuter avec d'autres personnes, ils sont un peu même d'accord. Enfin, c'est vraiment un cycle plutôt sympa. C'est une jeune fille, en fait, ses parents étaient assassinés. Grosso modo, c'est une histoire de vengeance, si tu veux. Elle va retrouver les 7 personnes, ou je sais plus, les 6 criminels potentiellement du groupe qui ont assassiné des ombres, qui ont assassiné ses parents. Mais c'est un petit moment que je l'avais lu, mais ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché à l'histoire au démarrage. Franchement, c'était plutôt agréable. Rien de révolutionnaire, mais juste ce qu'il faut pour que. Revenge Story, en général, ça tient au trip. Voilà, et puis tu sais que la série fera 8 volumes, voilà, que tu dis que chaque personnage va avoir son méchant, va avoir son tome, plus ou moins. Donc c'était plutôt bien fait. Marshall Bass, quand même. En comics, pareil, c'est ultra cam. La grosse sortie, c'est la Bible. Voilà. The Bible of Ultimate Spider-Man. Spider-Man tome 2. Qui a cartonné, j'avoue que malgré le payo, les gens vendent. Alors celui-là, il dépêche. Tony Chu, je sais pas si cette semaine, la semaine dernière, l'intégrale, j'ai un doute. Je crois pas qu'on en ait parlé. Non, ça se trouve, c'est peut-être sortir dans les jours de l'an. Mais ça, c'est pas mal. Tony Chu, ceux qui connaissent pas. C'est l'histoire, en fait, c'est un gars qui se découvre. En fait, il va au restaurant, je me souviens bien du début de l'histoire. Il va prendre une soupe et je crois qu'il y a un morceau de doigt du cuistot dedans. Et de là, il va voir l'histoire en fait, du personnage. Et en fait, il va devenir détective cannibale. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va manger de la viande, il va retracer tout le parcours de la viande avant. Du poulet au corps humain, quoi. Et donc, forcément, il va devenir un détective cannibale. C'est assez second degré. C'est fun, ça passe tout seul. Donc là, c'est en forme d'intégrale. Je pense que ça doit être 2 ou 3 intégrales maximum, mais c'était plutôt. Si vous voulez quelque chose, un petit comics, un petit peu sympa, qui sort des sentiers battus, ça c'est cool. Tortue Ninja. Ça, moi je connais quelqu'un qui l'attend avec impatience. On va fêter le Blade Runner 2029, le nouveau, presque trop coloré, presque trop joyeux, tu vois. Pour du Blade Runner, voilà. Le gros truc. La brigade chimérique. De Lehman toujours. Alors le dessinateur c'est plus Guess, ça a changé. Mais en fait, j'ai comme attaqué celui-là parce que c'était un peu obligatoire. Ceux qui connaissent pas la brigade chimérique, le premier cycle c'est à faire absolument. C'est vraiment du top moumoute comics. J'en garde un. J'ai lu, je sais pas, il y a 10 ans, mais j'en garde un super souvenir. En fait, on puise dans le folklore français du début de siècle. En fin de compte, l'histoire c'est pourquoi en Europe on n'a plus de super-héros, alors qu'à la base, il y avait une petite base de science-fiction qui se mettait en place et qui n'a plus rien. Et que les auteurs ont fait un truc recollé, tout ça, avec le surfond un peu des prémices de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est super bien amené avec les sources magiques, etc. Et en fait, on suit l'histoire. En fait, c'est comment partir d'un fait où il y aurait des super-héros, à comment amener l'histoire tout doucement au déclenchement de la guerre, etc. et jusqu'à la fin de la guerre, pour retomber sur la période où on vit actuellement, si tu veux, et que pourquoi tout a basculé aux États-Unis et comment rendre ça crédible. Enfin, c'est super bien foutu. On reprend un peu le folklore et là, en fait, on passe la suite, ça se passe à notre époque et en fait, ils repartent. Il y a un nouveau, monstre, une nouvelle entité, un peu, un personnage un peu bizarre qui fait surface et donc il faut repartir à la recherche de potentiels survivants des pouvoirs qui repartent aux États-Unis. Donc là, on va retrouver, sans trop spoiler, mais c'est l'homme truqué par exemple. Il y a un roman des années 20 et on prend des personnages et on essaie de embriquer. Donc je l'ai pas fini parce que généralement, comme dans le 1, c'est un peu en entonnoir, tu construis le truc et puis c'est à la fin que ça fait plutôt bien foutu. Mais ça, Brigade Chimérique, ce qu'on fait, c'est vraiment top. Ça, c'est l'original, c'est le premier cycle pour ceux qui l'ont pas lu. Si vous voulez découvrir un truc original français, partez-en, reprend tout le folklore des auteurs débutés. C'est avant la science-fiction, je crois que ça s'appelait le
merveilleux fantastique ou le merveilleux scientifique ou quelque chose genre-là, le créneau avant que ça s'appelait quelque chose, voilà, avant que ça s'appelait avant et après c'est devenu de la science-fiction par les Américains. Mais on voit que les prémices de tout ça c'était européen et puis qu'en fait on a perdu un peu tout ça en ligne. J'adore les auteurs comment ils ont reconstruit à partir de là, collé dans l'histoire, mais c'est super bien foutu parce que vous avez un peu la guerre, enfin pas la guerre froide, l'opposition des Russes, l'apparition d'Hitler qu'on voit souvent un peu dans Indiana Jones qui part faire chercher des artefacts, mais là en fait c'est ça, mais il va chercher des artefacts magiques, une cité, etc. Et en fait comment mélanger tout ça et en faire un truc qui en fait on se dit qui est presque crédible quoi. C'est vraiment bien foutu. Si vous voulez un petit truc un peu original si vous ne connaissez pas, Brigade Chimérique c'est très bien. Et donc je dirai la fin ce week-end et je vous tiendrai au courant. Petit truc sympa aussi qui a l'air. Les 7 secrets. Le dessin fait assez, pas junior, mais tu vois, un peu... Ouais. Voilà. Mais après, voir l'histoire. J'avoue que on vient de le poser, c'est pareil, les 7 secrets. En jeunesse, bah, c'est pareil, c'est ultra calme pour une reprise. Il y a la Sentinelle du Petit Peuple, le tome 2. Ça, le 1 était plutôt sympathique. C'est une jeune fille qui va, pareil, avec sa grand-mère, et puis elle va faire une recette, je crois qu'il y a une petite potion, on va faire une petite potion de truc pour le monde. Et en fait, elle va découvrir un monde magique, un monde merveilleux que les autres humains ne peuvent pas voir, et puis en fin de compte, à devenir la gardienne un petit peu de ce monde, un peu pour protéger les humains. Donc ça c'est joli, voilà, c'est un peu classique, mais c'était super, c'était super agréable à lire quoi. Petit côté, voilà, je sais pas comment dire, Minimoy, je sais pas quoi, enfin, un truc, voilà. Pousselina, moi voilà, ça me fait penser. U4. U4. Alors en fait il y en a 4. Il y en a 4, super. Voilà. Et alors je connais pas le roman, je vais pas te dire c'est tiré d'un roman. D'un roman. Ou d'une série, je vais pas dire de bêtises, je connais pas. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que en fait, tu as les 4 personnages et en fait tu vas lire l'histoire. Alors c'est sur fond d'épidémie encore, un peu tu vas suivre l'histoire des 4 personnages. Et j'allais dire, en fait, grosso modo, Dargo a sorti une BD à l'époque aussi qui est un peu thriller. Tu vois, tu t'attaquais la BD par n'importe quel personnage et tout s'imbrique. Donc chaque BD, t'avais un truc qui remettait dessus. En fait, tu peux lire indépendamment une et tout chorale, quoi, en fait. Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, là, ça reprend le principe. Et moi, j'adore ce genre de choses. Ça donne de la profondeur. T'as envie de creuser, de lire les autres, etc. Puis ça a l'air plutôt bien gratté, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Donc, je vous dirai la semaine prochaine parce que je vais forcément le lire au moins un des 4 déjà. Et puis essayer un deuxième pour voir comment ça se croise. Et donc tout se termine sur le même tome, c'est ça? Ouais, et après, t'as une suite, voilà, enfin une clôture, on dirait un tome un peu qui va clore. Qui n'est pas encore sorti. J'en parlerai la semaine prochaine parce que ça, en fait, même en fait, quand on filme, c'est même pas encore sorti, quoi. Il y en a posé, c'est pour demain matin. En jeu, ultra soft aussi. En fait, on est en inventaire, voilà, en mode, on fait pas cette faute et on fait l'inventaire, on creuse tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut recommander, et puis il n'y a pas des tonnes de nouveautés. Par contre, il y a une petite nouveauté sympa, c'est Projet, il n'y en a pas eu beaucoup, mais qui fait penser justement à Tales of Evil. Ouais. Tu vois un peu le même principe, c'est un jeu dans un jeu, de gamins qui vont enquêter, tu veux un peu livre-jeu, qui a l'air super intéressant, mais dans le même public. Mais voilà, c'est un peu la seule grosse nouveauté qu'il y a eu cette semaine. On l'aura la semaine prochaine, parce qu'il n'y avait rien d'autre à côté. Voilà, on fait une semaine un peu calme pour faire l'inventaire, quoi. Si, quand même, qui était arrivé juste avant le jour de l'an. Horlogue. Qui a été reporté comme l'annonce, parce qu'on l'a pas mis sur la vidéo à la fois, parce qu'il est sorti juste après. On l'a reçu genre le 30 décembre. Truc dans ce genre là, petit jeu à 2 joueurs dans l'univers. Le jeu officiel de Assassin's Creed Valhalla auquel vous pouvez jouer dans le jeu, avec ces beaux dés en os. Donc je crois qu'on a fait le tour, voilà. C'était très manga. On peut dire ça comme ça, oui. Et voilà, et puis que voilà, on va attaquer la lecture, tout ça. Je vous cache pas qu'on est épuisé. On est fatigado, ouais. On est cuit. Alors quand même si deux petites fois, on va quand même essayer de vous suivre dans les vidéos, enfin on va peut-être dire ça en début presque, mais quand même on va essayer il y a plein de petits projets qui avancent cette année, quand même, on va mettre dans la tournée. Déjà réactiver un petit peu la page, l'Instagram, déjà on va mettre les petits trucs, on va mettre dessus, ça c'est la première chose. Et on va commencer à reprendre l'occasion. Manga, jeux, tout ça, donc pour l'instant on va mettre ça en place, on en parlera plus tard, plus en précision, mais si vous avez déjà, manga ou jeu, si vous voulez vous défausser de jeu, revendre, échanger, etc., vous pouvez commencer à venir à la boutique en parler. Généralement on va prendre ça, on va commencer à stocker, on va préparer le terrain pour plus tard, on vous en tiendra au courant, mais voilà, on va recommencer d'occasion, tout doucement, donc voilà, si vous voulez défausser, de vous séparer de quelques titres, on est preneur pour commencer à refaire les stocks, et anticiper la chose. Voilà, on va essayer de vous tenir un petit peu en alerte. Allez, on va essayer à chaque vidéo mettre des petits avancées sur tous les petits projets qui sont en cours. Et, on va essayer d'avancer là-dessus, quoi. Voilà, n'hésitez pas à partager, suivre, etc. Voilà, n'hésitez pas à commenter, suivre. Voilà, ça, c'est nécessaire pour nous. Liker, clocher, partager, partout, vous connaissez. Voilà. La fatigue fait que... on sait plus trop. On sait plus où on en est, mais voilà. Donc sur ce, on vous dit sans doute à la semaine prochaine. Il y aura sans doute beaucoup plus de choses, surtout en jeu. Oui, grosse semaine jeu. Et puis voilà, on aura la lecture entre temps, et donc ça sera des belles vidéos la semaine prochaine. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde, semaine prochaine.